pour le péché. Jésus-Christ, frères et sœurs, n'avait pas connu de péché. Jésus-Christ n'était pas pécheur. Mais parce que Dieu voulait nous racheter, parce que Dieu voulait se réconcilier avec nous, Dieu a choisi que son Fils puisse mourir pour que cette réconciliation puisse se faire. Dans des mots tout à fait simples. En fait, la colère de Dieu sur le péché, cette colère qui devait s'abattre sur nous parce que nous étions pécheurs, Dieu a plutôt fait subir le poids de cette colère à son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Donc Jésus-Christ devait payer le prix. Jésus-Christ devait payer le prix de la colère de Dieu. Il devait subir le poids de la colère de Dieu parce que Dieu n'aime pas le péché. Alléluia. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu es un enfant de Dieu, pécheur, tu t'es converti, tu t'es repenti, cette colère de Dieu n'existe pas pour toi. Alléluia. Je veux que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Et Jésus-Christ est mort une fois pour toutes. C'est-à-dire que la colère de Dieu sur le péché, Jésus-Christ a subi cette colère. Et donc lorsque le Seigneur Jésus-Christ est allé à la croix, qu'il a été crucifié et qu'il est mort, lorsqu'il a dit « tout est accompli », ça veut dire que le travail qu'il devait faire par rapport au fait qu'il devait porter notre croix, nos péchés, le travail de salut était accompli. C'est-à-dire qu'il a tout fini, tout ce qu'il devait faire. Dieu, la colère de Dieu a été apaisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu souffres, tu ne dois pas dire et tu ne peux pas dire que le Seigneur, c'est le Seigneur qui est en train, c'est la colère de Dieu pour ce que j'ai fait. Vous me comprenez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un enfant de Dieu qui a donné sa vie au Seigneur, qui a fait une faute et qui s'est repenti, quand il souffre, il ne doit pas dire « je souffre parce que Dieu est fâché contre moi parce que j'ai commis un péché ». Sinon l'œuvre de Jésus-Christ n'aurait pas de sens. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on allait voir, il est vrai que le Seigneur Jésus-Christ a porté nos péchés, il a porté nos souffrances et nos douleurs. Pourquoi alors nous souffrons aujourd'hui? Nous allons voir ça. Mais je voulais faire cette introduction pour que vous compreniez que un enfant de Dieu, pécheur qu'il soit, s'il a demandé pardon et que s'il souffre, il ne doit pas dire que je souffre parce que Dieu est fâché, parce que j'ai fait telle ou telle autre chose. Ça, c'est l'ennemi qui nous fait croire ça. De façon que nous puissions accepter cette souffrance-là comme la punition d'une faute que Dieu nous fait subir parce que nous avons commis cette faute. Donc nous ne devons pas dire que ce que nous connaissons maintenant, la souffrance que nous connaissons maintenant, c'est parce que Dieu est fâché de ce que j'ai pu commettre cette faute. Donc je suis en train de subir la colère de Dieu. Alléluia. Nous avons lu le dimanche dernier dans Jean 3, 36. Je voudrais que vous puissiez revenir là-dessus. Jean 3, 36. Jean 3, 36.
nous avons lu ceci, que Jean 3,36, nous avons lu que celui qui croit au Fils, a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Comprenez bien cette parole. Celui qui croit au Fils, quelqu'un peut aider Margot à retrouver Jean. Tu as trouvé? Très bien. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est-à-dire que lorsque nous croyons au Fils, nous avons la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Nous lisons également Romains 1, 18. Romains 1, 18. La Bible dit ceci. Livre aux Romains. Romains, c'est après les Actes des Apôtres. Romains 1, 18. La Bible dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Amen. Gloire au Seigneur. Tu sais, on est en famille, et en famille, on s'aide. Alléluia. Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Alors, donc, on dit ici que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, c'est-à-dire que contre tout péché, contre toute action contre toute action qui ne va pas, contre toute action qui ne bénéficie pas le royaume de Dieu. Alléluia, pour le dire tout simplement. Et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est-à-dire que la colère de Dieu va se révéler contre toute personne qui connaît la vérité, mais ne la révèle pas. Toute personne qui connaît la vérité, mais la transforme pour des gains quelconques. Contre toute personne qui connaît ce que la parole de Dieu dit, mais ne le dit pas exactement. Il apporte des modifications pour peut-être plaire, pour peut-être manipuler. Donc, tout ce qui va dans le sens du péché qui n'est pas repenti ou qui est intentionnel, et on me dit que la colère de Dieu se révèle sur ces personnes-là. Amen. Donc, je voudrais encore répéter ceci. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu as cru au Seigneur, tu as la vie éternelle. Et lorsque cet enfant de Dieu a péché, par exemple, et qu'il s'est repenti, Dieu apporte son pardon. Parce que notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Alors, lorsque nous commençons à souffrir d'une manière ou d'une autre, que l'on ne dise pas que nous souffrons parce que la colère de Dieu est sur moi à cause d'un tel ou tel autre péché que j'ai commis. Sinon, l'œuvre de Jésus-Christ serait vaine. Donc que l'on ne dise pas ça.
que l'on n'accepte pas le fait que cette souffrance que je suis en train de passer, c'est parce que j'ai péché, c'est parce que j'avais péché. Et même si j'ai demandé pardon, dans notre cœur, on sent toujours qu'il y a comme si on n'a pas été pardonné. Et donc l'ennemi continue à nous faire croire dans notre tête que non, si tu continues à souffrir tel que tu es en train de faire, c'est parce que tu avais fait ça. C'est parce que tu avais fait ça. C'est parce que tu avais fait ça. Et on va en boucle. On va en boucle. On a l'impression que l'on vient dans la présence du Seigneur. On a l'impression qu'on connaît le Seigneur, que l'on prie. Mais on a l'impression que tout ça, c'est pas assez. Parce que chaque fois que nous sommes seuls, que nous commençons à imaginer, nous nous disons, oh, c'est peut-être parce que le Seigneur, c'est pas parce que j'avais péché. C'est parce que... Non. La colère de Dieu par rapport au péché, Dieu, par Jésus-Christ, a déployé cette colère sur lui. Et lorsqu'à la croix, il a dit tout est accompli, ça veut dire que l'œuvre qu'il devait faire a été faite. Et donc nous avons été pardonnés et la colère de Dieu a été apaisée et Jésus-Christ est ressuscité. Donc première chose, ne pensez pas et ne pensez jamais que la souffrance que je connais maintenant, c'est parce que j'ai péché. En fait, par l'œuvre de Jésus-Christ, Dieu a presque détruit la colère. Dieu a apaisé sa colère en sorte que la souffrance ne puisse pas être attribuée à la colère de Dieu. C'est-à-dire que cette relation entre la colère de Dieu et la souffrance, Jésus-Christ a payé ce prix-là. Et qu'on ne puisse pas dire, je pêche, je souffre parce que j'ai péché et Dieu est contre moi. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent avec cette idée en tête que Dieu est toujours fâché contre eux à cause de ce qu'ils avaient fait il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Et chaque année, chaque jour, ils continuent à penser que Dieu est toujours en colère contre eux. Et donc, ils se disent, jamais ça ne se terminera. Parce que je ne sais pas comment est-ce que je payerai ça. Tu ne peux pas payer parce que Jésus-Christ avait déjà payé. Amen. Gloire au Seigneur. Mais ceci ne répond pas à la question, pourquoi nous souffrons? Ça ne répond pas à cette question-là. D'abord, nous souffrons de différentes manières. Nous souffrons lorsque nous avons perdu un frère ou une sœur. Nous souffrons lorsqu'on nous dit que quelqu'un que nous aimons bien se retrouve peut-être à l'hôpital. Nous souffrons lorsque ceux que nous aimons souffrent. Nous souffrons lorsque nous perdons un être cher. Nous souffrons lorsque nous sommes malades. Nous souffrons lorsque peut-être que nous avons perdu nos parents. Nous souffrons peut-être lorsque nos parents ont connu le divorce. Nous aimerions peut-être vivre avec tous nos deux parents ensemble. Et le fait que nous puissions vivre qu'avec un seul parent, peut-être que nous souffrons. Vous voyez qu'il y a beaucoup de causes de notre souffrance. Nous souffrons parce que nos enfants n'ont pas pris le chemin que nous aurions voulu qu'ils prennent. Nous souffrons lorsque nos enfants, par exemple, ne nous comprennent pas, ou que nos parents ne nous comprennent pas. Nous souffrons lorsque nous pensons avoir tout bien fait, mais ce n'est pas reconnu. Nous souffrons parce que, quelque part dans notre vie, nous avons connu le rejet. Nous souffrons par les incompréhensions dans nos familles. Ça nous fait souffrir. Il est dit le dimanche dernier. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous font souffrir. Alléluia. Il y a des souffrances que nous subissons. Il y a des souffrances que nous subissons parce que telle autre personne souffre. À cause de notre amour pour cette personne-là, nous souffrons aussi. Je pense que la plupart de nos souffrances sont souvent des souffrances qui nous viennent des autres. Lorsque nous pensons ce qui leur arrive, lorsque nous pensons ce qu'ils sont devenus, alors que nous aurions voulu qu'ils deviennent
d'une certaine manière, ça nous fait souffrir. Ça nous fait souffrir. Donc, je l'ai dit le dimanche dernier, on connaîtra la souffrance. On connaîtra la souffrance. Il devient donc important de savoir, puisque la souffrance peut être un lot quotidien, comment est-ce que nous réagissons par rapport à la souffrance. Alléluia. Parce que Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il n'avait pas dans sa tête la souffrance. La souffrance a commencé quelque part. Et donc elle sera toujours là. Nous souffrirons toujours. Maintenant, c'est de se dire comment, dans la souffrance, nous réagissons. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a aussi des souffrances qui dépendent de nos choix. Dieu a donné à l'homme un don, une bénédiction, qui est le choix. Aujourd'hui, j'ai le choix. J'ai le choix d'aller où je veux. J'ai le choix de vivre, de choisir avec qui je veux vivre. J'ai le choix de rester là ou de partir. J'ai le choix de dire des choses. J'ai le choix entre mes mots, entre de dire un mot doux et un mot méchant. J'ai le choix. J'ai le choix de bosser dur. J'ai le choix de croiser mes bras, de mettre les pieds sur la table et de dire aujourd'hui, je ne vais rien faire. J'ai le choix de nettoyer ma chambre par exemple. Et de dire, j'ai le choix de ranger. J'ai le choix de ranger ma chambre et de dire, aujourd'hui, j'ai envie de rien faire. Donc j'ai le choix. Et quel que soit le choix, il y a les conséquences. Il y a les conséquences. J'ai dit, je crois que je l'ai dit le dimanche dernier, je ne sais pas si c'est ici, que j'ai le contrôle sur mes choix. Mais je n'ai pas le contrôle sur les conséquences. Il y a des souffrances aujourd'hui qui découlent de mes choix. Je ne veux pas dire je souffre parce que Dieu veut que je souffre. J'ai déjà eu des questions comme quoi, si Dieu était tellement bon, si Dieu nous aimait tellement, pourquoi alors il y a la souffrance dans le monde? Si Dieu nous aimait tellement, pourquoi alors il y a des guerres? Si Dieu nous aimait tellement, pourquoi tout ce mal que l'on voit autour de nous? Ça veut dire que l'homme veut utiliser des astuces pour dire, eh bien, si votre Dieu était tellement bon, s'il était tellement bienveillant, s'il était tellement votre Père, pourquoi alors la souffrance? Mais nous oublions, frères et sœurs, c'est que Dieu nous a donné le choix. Et lorsque nous faisons, vous savez que vous pouvez faire un bon choix, selon vous, ou un mauvais choix. Lorsque vous faites un bon choix, disons que vous faites un bon choix, on n'a pas non plus la garantie que ce bon choix que l'on fait aujourd'hui sera le bon encore demain. Lorsque vous faites un mauvais choix, vous êtes sûr que vous aurez les conséquences. Et d'ailleurs, même le bon choix amène aussi des conséquences. Donc, il
faut comprendre que il y a des souffrances qui dépendent de nos choix. Et donc, je l'ai dit au début, l'ami fidèle, nous devons toujours parler à notre ami fidèle. C'est qui l'ami fidèle? Le Saint-Esprit. Nous devons toujours nous dire, Saint-Esprit, voilà, je me retrouve devant cette situation. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Quoi choisir? Où aller? Quoi dire? Vous savez, les disciples devaient aller quelque part et le Seigneur leur a dit, non, allez-y, lorsque vous serez devant les juges, je mettrai les paroles dans votre bouche. Et puis ils y allaient, ils se disaient, eh bien, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Vous savez, frères et sœurs, vivre sur cette terre, ayant la conscience que l'on n'est pas seul, ayant la conscience que Dieu est avec nous, que le Saint-Esprit est avec nous, c'est vivre libre. C'est vivre sans peur, sans honte. Parce qu'on sait que dès que l'on va se retrouver devant la situation, Dieu va parler au-dedans de moi. Ça va nous décharger de toute peur de se dire, je ne suis pas seul. Parce que tu n'es pas seul. Un jour, Géasi, qui était le serviteur d'Élisée, il sort, on cherchait à attraper le prophète, et le serviteur, il sort, il ouvre la porte, et il regarde, il voit toute une armée. Il dit, mais, oh Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Ils vont nous avoir, ces gens. Qu'est-ce que nous allons faire? Alléluia. Le prophète lui dit, écoute, si le Seigneur t'ouvre les yeux, tu verras que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Frères et sœurs, lorsqu'un enfant de Dieu marche, vous, ce que vous voyez, c'est quelqu'un qui marche. Mais spirituellement, il est entouré. Spirituellement, il est entouré d'une armée invisible. Alléluia. Une armée invisible qui l'accompagne. Donc, nous devons toujours nous rendre compte qu'à chaque instant, parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous appartenons à un royaume, parce que nous sommes, frères et sœurs, nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ, co-héritiers du royaume, c'est-à-dire que tous les anges sont à notre service, parce que nous sommes des héritiers. Et donc, lorsque nous marchons, lorsque nous nous engageons dans une situation, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Donc, il y a des souffrances que nous connaissons parce que nos choix n'ont pas été bons. Il y a des souffrances que nous allons connaître parce que dans la vie, les seules personnes que l'on ne choisit pas, ce sont ses parents. Ce sont ses parents. On ne choisit pas, non, moi je veux... Non, les parents, on ne les choisit pas. C'est Dieu qui choisit pour nous de quelle famille il te tire. Donc les souffrances par rapport à ce choix-là, nous allons les connaître. Nous allons les vivre, nous allons les accepter, nous allons prier Dieu pour qu'il touche un tel ou un tel, pour que le climat puisse s'améliorer dans nos familles. On ne fuira jamais nos familles. Même si on se dit, allez, je vais voyager, je vais aller au loin, comme ça je n'entends plus parler de ces gens. Parce que j'ai l'impression que quand je suis avec eux, tout ce que j'ai, c'est la douleur. Tout ce que j'ai, on va prendre son avion, on va aller très loin,
loin d'eux, mais même là-bas, la souffrance va nous suivre. Parce que ça, c'est un choix que nous n'avons pas fait. Donc, on est dans nos familles pour y rester. Même si on a envie de partir, mais on est là pour y rester. Ils seront avec nous. Alléluia. Il y a aussi des choix. Il y a aussi la souffrance. Nous allons lire un texte. Lisons Jean, frères et sœurs. Lisons Jean au chapitre Jean au chapitre 9. Jean au chapitre 9, versets 1 à 3. Vous trouvez Jean au chapitre 9, versets 1 à 3. La Bible nous dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, il y a des souffrances dont nous n'avons pas le contrôle. Il y a des souffrances qui sont l'apanage de Dieu lui-même. Lorsque les parents ont un enfant qui est aveugle ou qui est handicapé, tout parent aimerait bien un enfant qui n'ait pas de problème. Tout parent aimerait bien un enfant qui a toutes ses capacités. Tout parent aimerait bien un enfant qui peut se mettre debout tout seul, qui peut faire ses besoins tout seul, un enfant qui soit autonome. J'imagine, et d'ailleurs vous êtes d'accord avec moi, que quand tu as un enfant qui est autonome, qui peut faire les choses tout seul, c'est moins de souffrance. C'est moins de souffrance. J'ai dit c'est moins de souffrance, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un est autonome que les parents ne peuvent pas souffrir. En tout cas, les souffrances seront d'un autre ordre. Mais c'est déjà bien. Maintenant, quand tu as un enfant qui n'est pas autonome, qui ne peut pas faire ses besoins tout seul, qui a besoin de toi pour toutes ses activités, vous allez voir que les parents aiment leur enfant, c'est leur enfant, mais ce qui va se passer, c'est que parce que cet enfant va nécessiter une aide permanente, eh bien, soit que l'un des parents va sacrifier carrément sa vie pour s'occuper de son enfant, ou alors tous les deux parents. Et d'ailleurs, il y a même des familles qui se divisent, parce que, moi j'ai vu des familles qui se sont divisées parce que le papa n'a pas accepté l'enfant, ou c'était trop pour lui de supporter cet enfant avec son handicap. Ça fait que les parents sont séparés et la maman est restée toute seule à s'occuper de cet enfant. Pourquoi? Parce que cet enfant n'avait pas toutes les capacités pour pouvoir être autonome. Donc ça aussi, c'était source de souffrance. Tu aimerais bien avoir un enfant avec toutes les capacités possibles. Mais c'est de la souffrance que nécessairement on n'a pas le contrôle, qu'on n'a pas voulu. Qu'on n'a pas voulu. Et donc cet enfant se retrouve aveugle de naissance parce que les disciples
dans leur tête aussi à l'époque, c'était que la toute souffrance était la cause du péché. C'est-à-dire que tout ce que la personne pouvait devenir, c'est soit que les parents ont péché. On ne peut pas imaginer que quelqu'un puisse naître comme ça. Et on se disait, non, non, c'est sûrement parce que ses parents ont péché. C'est pourquoi ils sont venus auprès du Seigneur et disent, mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est comme ça? Parce que nous aussi, les chrétiens, plusieurs fois, nous avons jugé comme ça. Plusieurs fois, nous avons vu quelqu'un en train de souffrir et nous nous sommes dit, bah, sûrement parce qu'il a péché. Bah, sûrement parce qu'il y a eu ça. On a tiré des conclusions très vite. Et dans ce cas-ci, les disciples aussi, comme nous, se posent la question. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est comme ça? Et Jésus-Christ qui dit, ce n'est pas lui ou ses parents, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu va autoriser, il y a des situations, il y a des souffrances que Dieu va pouvoir autoriser pour que la gloire de Dieu puisse se révéler en toi. Parce que Dieu peut amener une situation qui puisse être telle que lorsque, à un moment donné, Dieu agit dans la vie de cette personne-là, que les gens tout autour puissent voir la gloire de Dieu, puissent accepter la gloire de Dieu. Parce que nous tous, frères et sœurs, nous ne croyons pas de la même manière. Nous tous, nous n'allons pas venir au Seigneur de la même manière. Il y aura des gens que Dieu va laisser dans une situation quelconque, en fait, pour que lorsque l'œuvre de Dieu va se manifester, que les gens tout autour puissent comprendre, mais non, là c'est Dieu, et ils vont venir au Seigneur. Donc il y a des souffrances que nous allons subir comme ça. Amen. Gloire au Seigneur. Et donc il est important, frères et sœurs, de ne pas trop commencer à se poser des questions. Alléluia. Troisièmement, vraiment j'ai dit que c'était le choix qui pouvait causer la souffrance. C'était ça ce que j'avais dit pour la première fois, pour le premier point. Le deuxième point, je viens de le dire, c'est parce que la gloire de Dieu doit se manifester d'une manière ou d'une autre. Et donc Dieu peut vous laisser dans une situation telle que lorsqu'il va agir, lorsqu'il va intervenir, que tous autour de vous puissent voir la gloire de Dieu. Amen. Deuxièmement, il y a des souffrances que Dieu amène, plutôt troisièmement j'allais dire, il y a des souffrances que Dieu amène pour nous corriger. Nous allons lire Hébreux 12, au chapitre 10. Hébreux 12. Hébreux 12 au verset 10. Nous allons commencer par le verset 9. À partir du verset 9, non, je commence par le verset 8, c'est plus facile, pour que nous puissions commenter les... Et il dit ceci, mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Ça veut dire, en d'autres termes, quand on est enfant de Dieu, qu'on a donné notre vie au Seigneur, que l'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la souffrance, nous devons participer à la souffrance de Christ. Et là, il le dit que si nous voulons nous en exempter, alors nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Alors nous ne sommes pas des fils. Parce que quand tu es fils
de Dieu, tu connaîtras la souffrance par rapport à ton appartenance à Christ. Tu peux connaître le rejet, parce qu'on va se dire, mais maintenant il commence à nous parler de Christ tout le temps. C'est quoi cette histoire de Christ? Et les gens peuvent facilement te faire souffrir à cause de ça. Donc si tu connais Christ, il faudra que tu t'attendes à ça. Si tu te mets sur le chemin de Christ, il faudra que tu t'attendes à ce que les gens ne te comprennent pas. Il faudra que tu t'attendes à ce que les gens ne te supportent pas. Parce que les gens veulent vivre. Les gens veulent avoir une vie comme ils l'ont toujours eu. Or, quand Dieu t'appelle au Seigneur, il va t'appeler au sacrifice. Tu feras des sacrifices que les autres ne feront pas. Tu seras différent. Tu ne conduiras pas ta vie comme tu l'as toujours conduite. Il y aura des choses, des paroles qui sortaient de ta bouche, qui ne sortiront plus de ta bouche parce que tu vas plus contrôler ces paroles-là. Parce que tu auras le choix sur tes paroles. Et donc, cette différence va se créer dans ton milieu naturel. Là, tu as toujours vécu. Les gens vont remarquer ces différences-là. Ça va plaire à quelques-uns et à d'autres pas. Et donc, ça va s'accompagner d'une souffrance de ta part. Et cette souffrance-là, le Seigneur Jésus-Christ te dit, tu vas l'avoir si tu décides à être au Seigneur. Alléluia. Et donc, si tu veux t'en exempter et te dire, non, moi je préfère vivre comme j'ai toujours vécu, je préfère vivre ma vie de tous les jours, là il me dit que, alors tu n'es pas un enfant de Dieu. Alors tu n'es pas fils. Parce qu'un fils va connaître ça. Quand j'ai dit fils, j'ai dit aussi fille. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, Hébreu, je disais, Hébreu 12, verset 10, je vais commencer à partir du verset 7. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégaux et non des fils. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants illégaux de Dieu. Il y a des enfants illégaux qui se disent enfants de Dieu, mais qui ne le sont pas. Que Dieu ne reconnaît pas. Parce qu'ils ne passent pas les sacrifices des enfants de Dieu. Il y a des gens qui sont très forts dans les activités spirituelles, qui font trop de choses, qui font un tas de choses, mais qui sont des enfants illégaux, illégitimes, que Dieu ne reconnaît pas. Pourquoi? Le Seigneur Jésus-Christ disait, au dernier jour, il y a des gens qui viendront et qui diront, mais Seigneur, mais c'est en ton nom que nous avons fait ça. C'est en ton nom que nous avons agi. C'est en ton nom que nous avons guéri les malades. Nous avons chassé les démons. Et le Seigneur leur dira, loin de moi, je ne vous connais pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui se disent enfants de Dieu, mais qui sont des enfants illégaux. Et qui ne sont pas des fils. Donc faites attention. Il y a beaucoup d'enfants qui sont illégaux et qui ne sont pas des fils. Mais ils sont très actifs. Ils sont très actifs dans l'œuvre de Dieu. Ils sont très actifs dans les activités spirituelles. Ils sont très actifs. Mais que Dieu ne reconnaît pas. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, verset 9, je dis, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, pour soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie? Pour nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie. Donc en fait, ce que la Bible dit, c'est que si nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous soumettre à lui. Et se soumettre au Seigneur. Vous savez, je connais un qui s'est soumis au Seigneur et qui a beaucoup souffert. Et on l'a appelé homme de douleur, habitué à la souffrance. Le Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux te soumettre au Seigneur, ça veut dire que
tu auras des interdits. Je ne ferai pas ça. Alors que tout le monde le fait. Mais toi, comme tu te soumets au Seigneur, moi, je ne ferai pas ça. Moi, je ne ferai pas ça. Pourquoi? Parce que moi, je vais attendre le temps de Dieu. Moi, je n'irai pas là-bas. Parce que cet endroit-là n'est pas bon pour moi. Moi qui suis un enfant de Dieu, je ne dois pas me retrouver dans cette situation-là. C'est des privations. Être enfant de Dieu, c'est des privations. Pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Parce que nous tous, nous voulons plaire aux hommes. Nous voulons faire ce que les hommes veulent que nous puissions faire. Et donc ce que Dieu nous demande, nous le mettons de côté. Donc la Bible dit, si on est enfant de Dieu, nous devons nous soumettre à lui. Et se soumettre au Seigneur, c'est le Seigneur m'interdit de faire ça. Et donc je ne ferai pas. Même si 1000 personnes le font, même si tous les enfants de mon âge le font, moi je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que je voudrais obéir au Seigneur. Même si tout le monde a fait ça, même si c'est à la mode, non, moi, le Seigneur ne me dit pas de faire ça. Et donc, c'est à ce point-là de se soumettre au Seigneur. Et donc, cette souffrance-là, eh bien, c'est une souffrance qui va découler du fait que nous voulons nous soumettre au Seigneur. Et ça, c'est une souffrance que le Seigneur approuve. Alléluia. Gloire au Seigneur. Verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Ça veut dire que parce que Dieu est saint, il va nous châtier. Mais cette souffrance-là, qui va en découler, c'est pour que nous puissions être sanctifiés. Puisse je me prive des choses, puisse je me sanctifie. Puisse je me dis, moi je ne ferai pas ça, puisse je me sanctifie. Et vous savez que finalement, il y a des souffrances que nous allons avoir, mais c'est des souffrances qui sont compréhensibles devant Dieu. C'est des souffrances en fait qui font que nous puissions nous transformer et que nous puissions être bons. Pendant que tout le monde fait la fête, moi, je médite. Moi, je lis la Bible. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas de fête. Ça veut dire que je ne peux pas inviter quelques copines ou quelques copains à la maison le jour de mon anniversaire. Non. Il y a des activités. À un moment, tu te dis, j'ai plutôt envie de m'éloigner pour essayer de partager la parole de Dieu. Tout le monde ne le fait pas. Toutes les personnes de ma génération ne le font pas. Mais nous, on s'est dit, on va commencer à se retrouver pour partager la parole de Dieu, pour lire la Bible, Et ça, qu'est-ce que ça fait? C'est du temps en moins pour faire autre chose. C'est du temps en moins pour faire la fête. Mais c'est du temps pour nous construire. Alors, on rate des choses. On a cette souffrance-là de rater des choses. Mais entre-temps, nous nous sanctifions. Nous nous sanctifions. Nous participons à la sainteté de Dieu. Et cette souffrance-là devient une bénédiction. Devient une bénédiction. Pour peu de temps, là il le dit, nos pères nous châtiaient pour peu de jours. Vous savez, on a eu des enfants, on a des enfants, et on a aussi été enfants, et on nous a corrigés lorsqu'on faisait quelque chose de mal. Mais cette correction-là, ce n'est pas parce que les parents ne nous aimaient pas, mais c'était pour que nous puissions nous redresser, que nous puissions être bons. Et le résultat, il est aujourd'hui. Le résultat, il est aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque vous qui avez des enfants plus grands, plus âgés, quand vous les regardez, vous en êtes fiers. Parce que vous savez que non, celui-ci, quand il était jeune, je ne pensais pas qu'il allait pouvoir faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Celui de quand il était jeune, je n'ai pas imaginé un seul instant qu'il serait ce qu'il est aujourd'hui.
qu'il serait aussi responsable qu'il est aujourd'hui. Donc là, vous pouvez vous dire, non, non. Donc le travail que nous avions fait, c'était un bon travail. Et donc, nous aussi, le Seigneur va nous châtier comme ça. Il y aura des situations où on va connaître la douleur sans trop comprendre pourquoi. On va connaître la souffrance sans trop comprendre pourquoi. Mais c'est parce que le Seigneur veut nous sanctifier. Il veut nous éviter des dangers. Et donc, éviter un danger, c'est une souffrance. C'est une souffrance dans le sens que, pour éviter les dangers, il faudra se séparer. Il faudra faire des choses. Et ce n'est pas toujours bon. Alléluia. Donc nous devons faire attention, frères et sœurs, et dire, voilà, la situation que je traverse aujourd'hui, cette souffrance que je suis en train de connaître aujourd'hui, c'est parce que je veux me mettre à l'écart. C'est pas je veux me mettre à l'écart, et ça fait que mon environnement ne comprend pas ça. Tout le monde ne le sait pas. Mais je me mets à l'écart parce que ça va faire de la douleur, c'est vrai, mais au moins, je participe à la sainteté de Christ. Et quatrièmement, nous allons terminer par là, des fois la souffrance, c'est pour avoir le meilleur de Dieu. Toujours dans Hébreux 12, alors là nous lirons verset 1. 1 à 2. Pour avoir le meilleur de Dieu, des fois il faudra souffrir. Alléluia. Parce que Dieu a le meilleur. Hébreux 12, versets 1 à 2, et il le dit ceci. Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, des anges, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et que lorsque tu viens au Seigneur, tu ne peux pas venir au Seigneur et continuer de faire ce que tu as toujours fait. Impossible. Parce que la vie en Christ, c'est une vie d'abandon. C'est une vie de rejet. Si tu dis, je veux me lancer dans la voie du Seigneur, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Il faut se dire qu'il y aura beaucoup de choses que je serai carrément obligé de laisser. Il y a beaucoup d'habitudes que j'ai toujours eues, que je serai finalement obligé d'abandonner parce que suivre Christ, c'est tout laisser derrière. Jusque même, il y aura des décisions à prendre, même par rapport à sa famille. On ne nous a pas dit ça au début. On ne nous a pas dit ça au début. On nous a dit seulement, non, écoutez, vous donnez votre vie au Seigneur et tout sera bien. Lorsque tu vas commencer à méditer la parole de Dieu, lorsque tu vas découvrir des vérités dans la parole de Dieu, et lorsque tu vas te rendre compte que ces vérités, je ne les vis pas dans mon environnement naturel. Lorsque tu vas te rendre compte que cette vérité que la parole de Dieu dit, je ne la vois pas chez moi. Je ne la vois pas chez nous. Lorsque cette vérité que la parole de Dieu dit, me dit, l'environnement dans lequel je vis, je ne vis pas ça. C'est pourquoi la parole de Dieu, Jésus-Christ dit dans sa parole qu'il est venu pour créer la division entre les familles. Ça veut dire qu'il est venu pour que, lorsque tu découvres la vérité, et que tu regardes dans ton milieu naturel, tu dis, ben, on ne vit pas cette vérité. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas probablement commencer à prêcher, à parler, peut-être aux gens qui sont dans ta famille. Ils vont soit te suivre, soit ne pas te suivre. Ça peut poser des frictions entre vous, et même des conflits. Pourquoi il y a des familles ou même des familles musulmanes qui ont carrément rejeté un de leurs enfants parce que
le Seigneur. Tout le monde s'est tourné. On a chassé. On ne veut plus te voir. C'est soit nous ou c'est soit eux. Et donc, lorsque tu viens au Seigneur, tu vas rencontrer les choses comme ça. Et donc, ici, verset 2, ayant le regard sur Jésus-Christ, qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie ou la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc ça veut dire que Jésus-Christ, j'ai dit, il y a des souffrances par lesquelles nous allons passer pour avoir le meilleur de Dieu. Dieu a le meilleur. Et des fois, pour avoir ça, eh bien, il faudra passer par la souffrance. Jésus-Christ dit, par la joie qui lui était réservée, eh bien, il a souffert la croix. Parce qu'il y avait une grande joie. Et pour avoir cette joie-là, il fallait qu'il souffre la croix. Il fallait qu'il fasse, qu'il connaisse la honte. Il y a des choses, à cause du Seigneur, nous aurons honte. Nous allons emmener la parole, on va dire, non, 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 je ne veux plus te voir. Et Jésus-Christ était prêt à connaître tout ça. Mais pour avoir le meilleur qui est la joie de Dieu. Donc plusieurs fois, aussi nous, il y aura des souffrances dans lesquelles que nous allons connaître, nous serons des acteurs dans l'œuvre de Dieu. Et cette souffrance que nous allons connaître, nous n'allons pas la fuir. Nous n'allons pas mépriser. Il a dit qu'il a méprisé l'ignominie. Ça veut dire que même la honte, il a préféré avoir la honte. Que les gens aient honte de lui ou pas, il a préféré prendre ça. Parce que tout ça, c'est le sacrifice. Pour la joie qui lui était réservée. Il y a de la joie qui nous est réservée. Il y a de la bénédiction qui nous est réservée. Et de fois, il faudra passer par la souffrance. Il faudra accepter les moqueries. Il faudra accepter les insultes, les injures. Il faudra accepter la déception. Il faudra accepter, frères et sœurs, le rejet, l'abandon. Il faudra accepter que tout le monde nous quitte. À un moment, tout le monde va nous quitter. Même les êtres les plus chers ne seront plus avec nous. À un moment, les êtres les plus chers peuvent dire « Non, 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 c'est fini cette histoire. » Mais pour Christ, on va accepter ça. Mais pourquoi? Pour la joie. Pour le meilleur de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse donc ce dimanche pour cette parole. Nous bénissons le Seigneur pour nous avoir parlé. Amen. Gloire au Seigneur. Et dans le dimanche prochain, normalement, il y a quelqu'un qui viendra nous parler. Nous allons en discuter encore cette semaine. Nous n'avons pas connu la Sainte, nous avons vu la Sainte Seine aujourd'hui.